De l'esprit des fêtes? Certes, il n'existe pas d'esprit des fêtes au sens propre, c'est-à-dire au sens où il existerait des esprits de la montagne ou des esprits de la forêt, des entités éthériques attachées émotionnellement et parfois magnétiquement à de tels lieux. Cependant la notion de l'esprit des fêtes peut servir à désigner le conditionnement culturel qui se cristallise autour des fêtes, et qui opère comme une injonction faite à la population, de sacraliser de quelque manière les dates sélectionnées dans le calendrier et établies comme date de fête. Qui est l'instigateur de ce conditionnement culturel? La religion et le politique d'une part, et le capitalisme d'autre part. On pourrait arguer que la nécessité d'instituer des jours de fête procède au moins en partie de la nécessité pour la population d'avoir des temps fédérateurs, plus ou moins chargés de sens. Mais cela est faux, ne serait-ce que parce que l'idée de population ne renvoie en réalité à aucune possibilité de mettre en évidence une sorte d'entité collective identifiable dans ses désirs et dans ses besoins. Au sein de la population, il existe des groupes constituant autant d'entités grégaires capables de fonctionner avec des objectifs déterminés et des besoins déterminés, mais la population n'est pas un groupe. Les autorités religieuses constituent un groupe, et les capitaines de l'industrie fonctionnent à un niveau fondamental comme une classe que l'on peut définir par la nature de ses intérêts, par les mécanismes de stratégie que ces intérêts induisent. Pour les religions, la capacité de sélectionner des jours spécifiques dans le calendrier, et d'ériger ces jours comme sacrés de quelque manière, et donc d'engager la population dans un schéma comportemental conditionné et programmé, cela opère comme un renforcement du pouvoir général de la religion sur la population. Pour les capitaines de l'industrie, le but est simplement de faire davantage de profit, et donc la possibilité de créer une fièvre à la consommation, sous n'importe quel prétexte, à n'importe quel moment du calendrier. Cela est une possibilité qu'ils vont naturellement essayer de saisir, et essayer de maîtriser, et il est normal que tous les commerçants à différents étages s'engouffrent dans de tels mécanismes, car il est normal qu'ils veuillent profiter des pics de fièvre à la consommation. Ainsi des fêtes de Noël, ainsi des fêtes du Nouvel An, ainsi de la Saint-Valentin, ainsi des fêtes de Pâques, ainsi de la fête des mères, ainsi de la fête des pères, ainsi des fêtes de la Toussaint, ainsi de la sacralisation en cours des vacances d'été, etc., ainsi des grands événements sportifs, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Les capitaines de l'industrie et les différents étages de commerçants stimulent et exploitent toutes ces dates sélectionnées, héritées de l'âge d'or de la religion, quand le pouvoir religieux était en même temps pouvoir temporel, ou forgé par le politique. L'ONU est devenue un laboratoire pour fabriquer des jours de fête, déguisés par quelque prétexte idéologique ou culturel. Les fêtes de Noël par exemple, sont stimulées par une offensive massive à tous les niveaux, des industries et des commerces, depuis les grands groupes cotés en bourse, jusqu'à la supérette du quartier, le tout renforcé par un tambourinage monstre des médias, lesquels médias, pour les plus importants d'entre eux, sont la possession des capitaines de l'industrie. Le politique, le pouvoir politique, fonctionne exactement comme la religion jadis, il a besoin de s'assurer la capacité de programmer les schémas psychologiques et les schémas comportementaux de la population. Les périodes décrétées périodes de vacances, combinées en partie avec des périodes décrétées périodes de fête, sont d'abord un programme psychosocial pour renforcer le statut du travail et contrôler le schéma fonctionnel des travailleurs, et à un autre niveau il s'agit d'une rationalisation des comportements sociaux et des croyances sociales, laquelle rationalisation conditionne davantage la population à obéir au pouvoir politique. Et quand le politique intègre la prise en compte des jours de fête, voire en fabrique de nouveaux, cela ne fait que prolonger le contrôle psychosocial de la population. Ce que recherche le politique, c'est à obtenir une population qui lui obéit d'une manière aussi stricte que possible, et la capacité d'imposer aux gens des croyances culturelles, les jours de fête, les jours de commémoration, les jours de consécration, etc., sont des croyances culturelles imposées. Cette capacité participe de cet objectif. Le besoin naturel de l'individu, c'est de gérer ses moments de repos, ses moments de détente et ses moments de loisir en fonction des nécessités de son propre système biologique et de son propre système psychologique, et cela devrait être indépendant de toute programmation sociale. Le besoin naturel de l'individu, c'est encore de gérer ses relations en fonction de la teneur propre et de la dynamique propre de ses relations, ce qui implique par exemple que l'élan d'offrir un cadeau doit être naturel et doit répondre à la teneur et à la dynamique de la relation, et devrait être indépendant de toute programmation sociale. Le besoin naturel de l'individu, c'est encore de célébrer naturellement ses propres accomplissements, et de convier des proches et des amis à ces célébrations, et cela devrait être indépendant de toute programmation sociale. Ce n'est jamais bon signe quand vous êtes embarqué émotionnellement et mentalement dans des programmations sociales, quand vous êtes gagné par la fièvre des fêtes de Noël,
ou gagnés par la fièvre des fêtes de Nouvel An, ou gagnés par la fièvre de la Saint-Valentin, ou gagnés par la fièvre de la fête des mères. Ce n'est jamais bon signe quand la programmation sociale exerce un pouvoir sur vous, d'autant que cette programmation sociale ne répond à aucun de vos besoins naturels, ce sont des programmations politiques, religieuses et commerciales pour vous ancrer davantage dans la posture de sujet émotionnellement et mentalement conditionné, et qui ne participent pas de votre libération psychologique et spirituelle.